Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Knager de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à utiliser les canvas en HTML et JavaScript. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un canvas? C'est tout simplement une balise HTML qui est utilisée pour dessiner, on va dire que ce soit des graphiques ou des dessins ou créer des jeux, enfin peu importe. On va vraiment pouvoir faire énormément de choses, tout ça à l'intérieur d'une balise et qu'avec du JavaScript. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir allier nos compétences qu'on a déjà en JavaScript ou non pour les débutants et ensuite les utiliser du coup pour créer du contenu, enfin pour créer plutôt que du contenu des éléments qu'on va intégrer à notre balise Canvas. Alors, petit prérequis avant de démarrer cette vidéo, il va vous falloir un éditeur de code comme d'habitude. Moi j'utilise VS Code, mais ça fonctionne avec tous les éditeurs de code et évidemment tous les navigateurs fonctionnent également. Enfin, Canva fonctionne également avec tous les navigateurs. Ce qu'il vous faut juste, par contre, c'est... enfin non, même pas. Moi, je vais travailler en localhost, c'est-à-dire sur un serveur local, mais vous n'avez pas besoin forcément d'être dans un serveur local. Vous avez juste besoin d'un index.html ou d'un index.php, enfin peu importe. Juste un fichier sur lequel vous allez pouvoir exécuter du JavaScript avec du coup une balise Canva en HTML. Alors, maintenant que vous savez à quoi sert un Canvas, eh ben, on va tout de suite se mettre en application et démarrer du coup cette vidéo sur comment créer un Canvas finalement. Alors pour créer un canvas, il y a finalement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, qu'une seule balise à créer. C'est donc une balise canvas à laquelle on va attribuer plusieurs attributs. Alors on va donner d'abord, soit vous pouvez donner un attribut, c'est pas obligatoire, ID pour ensuite le rechercher en JavaScript, soit vous laissez parce qu'en général vous n'avez qu'un seul canvas. Si vous avez plusieurs canvas, évidemment, identifiez-les. Moi je vais en faire qu'un, donc pas besoin de mettre un ID. Vous pouvez mettre une width, donc ça comme tout élément HTML, une width c'est la longueur, on va dire, enfin, c'est la longueur de l'élément. Donc là, on va partir par exemple sur un 500 pixels, c'est toujours en pixels. Et ici, du coup, on va faire un carré, pareil, de 500 pixels. Donc voilà, si j'enregistre ici et je rafraîchis, si je vais dans Inspecter, on voit bien ici qu'on a un élément Canva qui fait bien 500 pixels sur 500 pixels. Alors, la petite différence avec ce qu'on trouve d'habitude, c'est que pour l'instant, si vous voulez le Canva, vous voyez qu'il a déjà un aspect ratio auto de 500-500. Alors ça, on va dire, ça vous apporte pas grand-chose comme spécificité, mais c'est juste pour vous montrer un peu qu'il y a 2-3 choses qui sont déjà, on va dire, attribuées au Canva par défaut. Donc voilà, on a notre Canva 500 par 500, ça correspond finalement à notre zone de dessin qui va nous être utile du coup pour le JavaScript dans lequel on va du coup apporter des éléments. Alors comment on utilise ce Canva? Alors on va avoir besoin de deux choses. Déjà on va ouvrir les balises script pour exécuter du JavaScript et on va déclarer deux constantes. On va déclarer la constante Canva et là c'est là où je vous parlais avant de l'importance ou non de mettre du coup un ID ou non. Moi j'ai pas besoin vu que j'en ai qu'un. Donc là vous faites un document.querySelector Canva pour sélectionner le Canva, l'objet Canva. Enfin l'élément plutôt Canva. Ensuite, vous allez déclarer une nouvelle constante qui cette fois-ci va s'appeler contexte. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La plupart du temps, on l'écrit CTX pour contexte. Alors vous pouvez l'appeler contexte directement ou C comme vous voulez. Encore une fois, c'est juste qu'il va falloir s'en souvenir puisque c'est avec ça qu'on va utiliser la majorité des fonctions pour exécuter du JavaScript dans notre Canva. Vous allez faire canvas.getContext. Du coup, c'est la fonction qui va nous permettre de définir un contexte en 2D. Du coup, puisque un Canva, par défaut, une fois généré avec un contexte 2D, est une plateforme 2D, du coup, un élément dans lequel on va pouvoir ajouter des éléments qui seront affichables en 2D. Alors, vous pouvez évidemment avoir de la 3D, des choses comme ça, mais ça, c'est beaucoup plus poussé. Et aujourd'hui, on va que voir comment créer, du coup, un Canva 2D, dans lequel on va pouvoir créer, par exemple, des rectangles, des ronds, des lignes, enfin, des choses comme ça. Donc ça, ce sera la première vidéo d'initiation finalement sur les Canva puisque c'est assez vaste. C'est pas compliqué, mais il faut quand même tout comprendre pour pouvoir bien évoluer dans les Canvas. Une fois que vous avez sélectionné du coup le Canva et que vous avez créé votre contexte, on va pouvoir maintenant passer au dessin sur ce Canva. Donc pour ça, on sait qu'on a un contexte 2D. Donc maintenant, comment on va fonctionner? Alors, imaginons que maintenant on veut créer un rectangle rouge par exemple dans notre Canva. Déjà ce que je vais faire moi, c'est que je vais rajouter juste deux balises style ici et je vais mettre sur mon Canva un border de 2 pixels solides, comme ça on le voit et on le délimite. Voilà, donc là vous voyez que mon Canva est délimité par une bordure noire de 2 pixels. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour créer un rectangle? On va appeler notre contexte, on va faire ctx.fill style, ça c'est une fonction qui va vous permettre, enfin c'est pas vraiment une fonction, c'est un attribut qui va vous permettre de donner une couleur
à l'élément que vous voulez créer. Par exemple, ici, nous, on va créer un rectangle, on va vouloir le mettre en rouge, donc on va faire fill style red. Voilà comment ça s'écrit. Juste à la suite, on va faire ctx.fill, encore une fois, rect cette fois-ci. Donc ça, c'est une fonction qui est uniquement dédiée à la création de rectangles. Donc vous allez pouvoir faire des rectangles, des carrés, enfin bref, tout ce que vous voulez à base de 4 angles droits, évidemment. Et voilà comment ça se situe. Ça se situe avec x, y, w, h. Alors en x, en fait, finalement, le x, c'est très simple, c'est l'axe des x, et le y, c'est l'axe des y. À savoir qu'on commence tout en haut à gauche à 0, 0. Ça veut dire que si là, je mets 0,0, ben en x, je suis à 0, en y, je suis à 0, donc mon élément, il va commencer ici, là où j'ai ma souris, je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, j'ai dit que c'était W, donc c'est la width. Donc là, on va déterminer la taille en pixels de notre rectangle, par exemple 50 pixels. Pas besoin de mettre l'unité. Et enfin, la hauteur. Donc là, pareil, si on veut faire un carré, on peut faire 50, 50, 50. Une fois que vous avez fait ça, normalement, si vous enregistrez et vous rafraîchissez, vous avez un carré rouge qui vient se placer en 0, 0. Et voilà, vous avez créé votre premier élément rectangle que vous avez intégré à votre Canva. Donc vous voyez que c'est quand même relativement simple. Pour l'instant, il faut juste connaître, on va dire, les attributs, les fonctions qui sont possibles sur le contexte. Là, je vous montre la plus simple pour commencer, c'est-à-dire le rectangle. Évidemment qu'on va passer à la suite, ça va devenir un peu plus corsé, même si ça reste facile en général. Donc comme vous l'avez compris, si là, par exemple, je mets 50 et 50 partout, eh ben, en fait, je vais aller à droite en X de 50 et en bas en Y de 50. Ce qui fait que mon angle, sachant qu'on commence toujours à l'angle en haut à gauche de l'élément, bah, se trouve exactement en 50-50. Voilà. À savoir que vous pouvez évidemment faire des rectangles si vous le souhaitez. Vous voyez, des choses comme ça peut très bien fonctionner. Et ici, l'hexadécimal fonctionne. Par exemple, si je veux le mettre en noir, ça fonctionne bien. Voilà pour ce qui est de la création d'un rectangle. Maintenant, on va faire, vous pouvez copier ce que j'ai fait si vous voulez le garder. Moi, je vais l'enlever parce que cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est un cercle. Alors le cercle, c'est assez différent par rapport à un rectangle puisqu'on ne va pas utiliser, il n'y a pas de fonction qui existe à proprement parler pour faire un cercle. Par contre, il y a une fonction qui existe pour faire un arc. Alors, on va tout d'abord appeler ctx, donc ça c'est comme je vous l'ai dit avant, et là on va utiliser beginPath. Alors à quoi sert la fonction beginPath ? La fonction beginPath, elle sert tout simplement à définir le début de notre chemin, comme son nom l'indique, donc un point de référence où on va derrière créer un objet. Donc voilà, là j'ai fait ctx.beginPath, ensuite je vais re-appeler ctx, et là on va utiliser la fonction arc que je vous parlais juste avant. On a les mêmes attributs exactement qu'avant, c'est-à-dire x, y au départ, donc par exemple là on va le mettre en 100, 100 pour bien voir. Ensuite vous avez la taille, donc là vous allez mettre par exemple 50, ici vous allez mettre 0, et enfin ici vous allez mettre math.pi, donc ça rapporte la valeur de pi, et vous allez faire x2. Alors pourquoi x2? Vous allez voir ensuite pourquoi, je vais vous montrer après. Et là vous allez bien sûr faire ctx.fill qui du coup va permettre de remplir, si vous voulez, votre cercle. J'enregistre, je rafraîchis et voilà ce qu'on a. On a un cercle ici qui est en 100, 100 avec un diamètre de 50, comme vous pouvez le voir. Et alors pourquoi on spécifie un height de 0? Tout simplement parce que avec l'arc, on va déclarer nous-mêmes un diamètre, donc pas besoin d'utiliser la height. À savoir que du coup, pi, on l'a multiplié par 2, parce que si j'enlève pi, on n'a qu'un arc de cercle. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fonction qui existe d'office pour créer un cercle, un rond ou une sphère. Et du coup, ici, on fait pi fois 2, ce qui nous donne ce cercle. Si vous voulez ajouter du style, comme avant, en fait, c'est après beginPath, vous allez faire ctx.fill style égale, et là, vous pouvez très bien donner du rouge. Et là, si vous rafraîchissez, vous avez votre cercle qui devient rouge. Donc vous voyez que c'est très facile, on utilise plus ou moins les mêmes méthodes pour faire à peu près les mêmes éléments. Maintenant, il faut juste les mettre dans l'ordre et avoir une syntaxe logique. Voilà pour ce qui était des arcs et des cercles, parce que là, on a vu deux choses finalement en même temps. Pour les lignes et les chemins. Alors pour les lignes et les chemins, on va garder une partie, c'est-à-dire en fait, j'aurais pu garder la fin aussi, mais on va garder d'abord le contexte.beginPath, parce qu'on va également commencer un chemin. Ensuite, on va faire ctx.moveTo. Ça, c'est une fonction qui va vous permettre de, on va dire, déplacer le curseur à la position que vous voulez pour dessiner. Par exemple, ici où nous, on avait commencé à dessiner en 50-50, eh ben, si je veux commencer à dessiner en 50-50, je vais faire moveTo 50-50. Voilà. Ce qui va me permettre de dire à mon contexte que je vais me placer comme si mon curseur se plaçait en 50-50, c'est-à-dire là, il y a ma souris. Ensuite, on va utiliser la fonction ctx.line
tout. Et là, en fait, on va mettre encore une fois une position XY qui, du coup, va nous permettre de tracer une ligne de la position actuelle à celle qui est indiquée. C'est-à-dire que, par exemple, là, on commence en 50-50. Si ici, je mets 100,75, voilà, et bien en fait, on va aller en X de 50 à 100 et en Y de 50 à 75. Voilà comment ça fonctionne. Je vais faire tout de suite un ctx.fill comme avant pour remplir du coup le chemin qu'on vient de faire. Et voilà ce que ça donne. Ça nous donne du coup une droite qui part de 50 en X, 50 en Y à 100 en X et 75 en Y, comme vous pouvez le voir. Si ici je passe à 100, vous allez voir que ma droite du coup, voilà, elle devient, ça nous fait comme une droite dans un carré finalement. Ok, maintenant ce qui est intéressant avec les chemins, c'est qu'on peut également du coup ajouter des line to comme on le souhaite. Par exemple, là on a fait 100 à 100, on pourrait revenir ici à 60 et rester à 100 en X. Et du coup, ça nous permet de faire un triangle. Donc vous l'avez compris, c'est quand même assez simple. Si là je passe à 50, voilà, j'ai un triangle rectangle du coup que j'ai pu faire avec deux lignes. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, fill va nous permettre de remplir. Les lignes vont permettre de tracer, du coup, si vous voulez, d'abord, on a tracé une première ligne qui va, comme dit, si on devait faire un schéma d'ici à ici. Et ensuite, on a créé une autre ligne qui va de ici, du coup, à ici. Ok, ce qui fait qu'en fait, si je fais fill, eh ben, ça va rejoindre automatiquement les deux bouts. Maintenant, je peux également rajouter un autre CTX line et faire par exemple 20. Et là, vous voyez que du coup, ça va nous rejoindre là-bas. Alors là, c'est pas très utile puisqu'il faudrait que je change X pour qu'on puisse voir un peu, voilà, quel est l'intérêt du coup de rajouter un troisième line to. Là, vous pouvez faire des flèches par exemple, vous pouvez faire des arrows, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir de ça. Voilà, donc là, on a vu trois possibilités qui vont déjà vous permettre de faire énormément de choses, à savoir les rectangles, les cercles et des formes polygonales avec les move to et les line to. Alors n'oubliez pas que vous pouvez encore une fois ajouter de la couleur en faisant un ctx.fill style et là vous mettez votre couleur. Voilà, et du coup ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire énormément de choses, hein. Vous pouvez mettre des gradients également, ça marche très bien. Et enfin, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la dernière chose qu'on va voir dans ce tuto, parce que sinon, une fois qu'on aura vu ça, on aura fait vraiment le tour, je pense, des éléments de base d'un Canva. Avant d'aller plus loin, il y aura d'autres vidéos, évidemment, pour aller beaucoup plus loin. On fera le jeu du snake à venir. Et je vous montrerai également comment bouger des éléments avec les touches de votre clavier et les limiter au Canva. Ça va nous permettre de créer des jeux derrière facilement, sans aucun souci. Alors pour ajouter du texte cette fois-ci dans notre Canva, parce que là on ne parle pas de texte HTML du coup directement dans de l'HTML, on parle du texte dans le Canva. Donc vous faites ctx.font, jusque là tout va bien, égal, et là vous allez d'abord spécifier la font size, par exemple 30 pixels, espace, et là la font family. Donc moi j'utilise Arial. Ensuite, vous allez faire ctx.fill text. Cette fois-ci, ça c'est une autre fonction qui va nous permettre déjà de définir notre texte. Par exemple, hello world. Voilà, on est très original comme d'habitude. Et enfin, on va dessiner XY. Donc, on va donner du coup la position de ce texte en partant toujours d'en haut à gauche. Donc, pour ça, par exemple, je vais pouvoir dire 10,50 ici. Et normalement, si je rafraîchis ici, alors on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas ? Ça c'est étrange. Peut-être parce que la couleur est blanche par défaut. Je vais tester ça. Style égale black. Non. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me dit qu'il me manque une parenthèse. Où est-ce qu'il me manquerait une parenthèse? Ah, j'oublie une virgule en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. On rafraîchit et là vous voyez que vous avez votre Hello World, que vous pouvez changer sa taille ici comme vous le souhaitez, etc. Alors évidemment, je vous déconseille d'utiliser des polices de base qui sont bien dégueux. Ajoutez vous-même vos polices pour avoir des rendus plutôt optimisés et surtout, on va dire, originaux par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc voilà pour ce qui est de cette première vidéo sur les Canva en initiation du coup HTML JavaScript. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, sachant que comme je l'ai dit avant, on va voir pas mal de spécificités des Canva pour créer par exemple des jeux comme le jeu du Snake. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est gratuit et du coup ça vous permet de vous améliorer. Salut tout le monde, c'était Anthony Knager de la chaîne Acadev.